la protéolyse et le catabolisme oxydatif des acides aminés. Donc, on va commencer par définir ce que c'est que la protéolyse. C'est la segmentation des protéines en leurs fragments de base, c'est-à-dire en acides aminés, via l'hydrolyse catalysée par des enzymes protéolytiques, qui sont appelées des protéases ou des hydrolases. La protéolyse constitue la principale source d'acides aminés pour l'organisme, c'est-à-dire que 75% des acides aminés sont fournis par la protéolyse et 25% par les apports alimentaires. La protéolyse est un processus qui consomme de l'énergie pour que les peptides soient dégradés, donc soient hydrolysés, ils consomment de l'énergie. La protéolyse est un mécanisme finement régulé par des facteurs génétiques, des facteurs nutritionnels et des facteurs hormonaux. Pour le catabolisme oxydatif des acides aminés, donc c'est la dégradation irréversible des acides aminés en un radical carboné qui peut être inséré dans le métabolisme et une partie toxique qui est l'ammoniac NH3 qui doit être éliminée de l'organisme. Donc je récapitule, le catabolisme oxydatif des acides aminés, c'est donc la dégradation de l'acide aminé en un squelette carboné et en une fonction amine. D'accord, donc la fonction amine, elle est toxique, donc elle est en général, elle se présente au niveau de notre organisme sous forme d'ammoniac. Alors, comme vous le voyez, donc nous avons des protéines qui soient animales ou végétales, donc sous l'action des protéases, donc il y a dégradation des protéines en peptides, et donc en acides aminés. Ces acides aminés, ils vont subir un catabolisme oxydatif, c'est-à-dire qu'ils vont être donc dégradés en un squelette carboné, c'est-à-dire un squelette qui est formé d'atomes de carbone, et la fonction amine qui est une partie toxique de la protéine. Donc c'est pour cela qu'on dit toujours que les protéines quand ils sont métabolisés, donc ils vont dégager donc une partie très toxique pour l'organisme qui est la fonction amine sous forme donc d'ammoniac, et c'est pour cela qu'il ne faut pas abuser donc de protéines animales parce que c'est un travail qui est très dur pour le rein, parce que le rein, pour l'éliminer, donc elle doit fournir beaucoup d'efforts pour l'éliminer sous forme d'urine, donc et l'éliminer à l'extérieur de l'organisme. Alors je reviens sur le squelette carboné. Le squelette carboné, il va être donc retransformé en glucose. Il va donc être dégradé pour donner donc du CO2, donner de l'acétyl-CoA et donc donner des corps cétoniques. Et d'ailleurs, on a vu ça lors du métabolisme donc des glucides et des lipides. Alors, on va commencer par la dégradation irréversible des acides aminés ou catabolisme oxydatif des acides aminés. La première étape, c'est la désamination, c'est-à-dire l'enlèvement de la fonction amine. Donc, c'est un transfert réversible du groupement alpha-aminé sur l'alpha-cétoglutarate, produisant l'acide alpha-cétonique qui est appelé cétoacide. Donc, comme vous le voyez, vous avez l'acide aminé plus l'alpha-cétoglutarate, elle va donner le cétoacide plus la fonction amine sous forme donc d'ammoniac. Et après, donc, le
le cétoacide qui est donc l'acide glutamique, il va donc s'unir à une molécule d'ammoniac plus de l'ATP pour donner un acide aminé qui est la glutamine. Donc le groupe aminé porté par l'acide glutamique ou glutamate sera ultérieurement redistribué vers d'autres acides aminés, notamment vers la glutamine. Et donc, il y aura élimination de l'azote. Alors, comment l'azote va être éliminé? On vient de dire que le glutamate formé sera converti en glutamine grâce à la glutamine synthétase qui permet donc le transfert de l'ammoniac toxique sous sa forme sous une autre forme, une forme neutre entre les différents organes et en particulier vers le foie. C'est au niveau du foie que donc l'ammoniac va être donc dégradé et transformé pour être éliminé par les reins. D'autres acides aminés tels que l'alanine participent également à ce transfert. Et dans le foie, la glutamine redonne du glutamate et de l'ammoniac et c'est le cycle de l'urée qui permet l'élimination de l'excès d'ammoniac sous une forme neutre, hydrosoluble et concentrée. Et on va voir ça lors d'un diapositif, un prochain diapositif. Alors, je reviens sur la désamination oxydative. Vous avez l'acide aminé et donc sa transformation en aminoacide et donc son hydrolyse, l'hydrolyse de l'aminoacide pour donner donc le cétoacide et l'ammoniac. Donc après, donc on sait que l'ammoniac c'est un produit toxique. Soit il est pris en charge par le glutamate pour former un autre acide aminé qui est la glutamine, soit il va être éliminé de l'organisme sous forme d'urée au niveau donc du foie et du rein. L'acide glutamique ou glutamate plus NH3 plus ATP, ça va nous donner un acide aminé glutamine. Et donc on constate là que la glutamine est la principale forme de transport de NH3 ou bien de l'ammoniac dans l'organisme. Et donc, l'élimination pour l'élimination de l'ammoniac. Donc, au niveau des tissus périphériques, donc on assiste à un catabolisme des protéines qui libèrent donc des acides aminés. Ces acides aminés vont transférer donc leur NH3 donc soit sur le glutamate pour former donc la glutamine. Et ceci sous l'action d'une enzyme appelée la glutamine synthétase. Et après la glutamine, et d'ailleurs c'est le cas même pour l'alanine qui représente donc la forme privilégiée de transport des acides aminés dans le plasma, la glutamine est captée au niveau du foie où elle est retransformée en d'autres acides aminés, notamment en alanine ou autres. Soit elle est désaminée en glutamate grâce aux enzymes glutaminases. Donc, comme vous le voyez, donc vous avez le tissu périphérique et donc les différents acides aminés. Et vous avez au niveau des tissus périphériques l'acide glutamique. Donc, l'acide glutamique qui va donc s'intégrer à NH3 pour donner la glutamine. Cette glutamine, donc, c'est la forme de transport donc de l'ammoniac au niveau du plasma. Donc, elle va arriver au niveau du foie. Et au niveau du foie, soit donc elle va donc céder son NH3 qui va se combiner avec un autre NH3 qui va être cédé par un autre acide aminé et il va former de l'urée, soit donc il va intégrer un squelette carboné quelque part au niveau du foie pour synthétiser un autre acide aminé. Et donc, quand deux molécules d'ammoniac s'unissent pour donner l'urée, donc ils vont être transportés jusqu'au rein et au niveau du rein, ils vont être éliminés à l'extérieur de l'organisme. Alors, quel est le rôle de l'urée? Donc, l'urée,
c'est une substance donc, qui est un produit terminal du métabolisme protéique. Il peut diffuser en partie dans l'intestin où il est dégradé par des uréases bactériennes pour produire de l'ammoniac qui peut être réabsorbé et revenir au foie. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'urine. Donc le cycle de l'urine, il participe, c'est une forme de sauvetage de l'azote qui donc peut jouer un rôle important au niveau donc du foie pour assurer un épargne protéique au cours par exemple d'un déficit protéique qui peut être donc lors d'un jeûne prolongé ou autre chose c'est-à-dire quand l'organisme est en déficit d'énergie, donc la fabrication d'acides aminés peut donc protéger l'organisme de ce déficit énergétique. Alors le cycle de l'urée, c'est la voie préférentielle d'élimination de l'azote en excès, mais l'azote peut également être éliminé par le rein sous forme d'ammoniac qui représente environ 20% de l'azote urinaire total. Et bien sûr, cette élimination urinaire d'azote peut augmenter dans des circonstances cataboliques au niveau de l'organisme, par exemple pendant le jeûne. Donc le jeûne, surtout quand c'est prolongé, donc on a un catabolisme protéique, c'est-à-dire que les protéines vont être dégradées pour fournir de l'énergie sous forme d'ATP aux cellules. Aussi lors de l'acidose donc, et les insuffisances hépatiques, c'est-à-dire quand le foie est incapable de resynthétiser donc des acides aminés. Et à ce moment-là, elle catabolise donc les acides aminés pour donner de l'énergie à l'organisme. Alors, nous avons vu que le catabolisme oxydatif des acides aminés donne lieu donc à de l'ammoniac, donc élimination donc de la fonction amine de l'acide aminé, et il reste donc le radical carboné des acides aminés. Alors, quelle est sa destinée? Bien sûr, selon l'acide aminé et selon les organes, la plupart des acides aminés ont une dégradation oxydative essentiellement hépatique. Et schématiquement, le radical carboné, oxytoacide, peut avoir deux destinations. Soit il peut être réaminé et donc donner un autre acide aminé, soit un acide aminé identique, soit un autre acide aminé. Et alors, soit il peut être irréversiblement détruit et fournir de l'énergie pour l'organisme. Et donc, les carbones seront incorporés dans d'autres substrats énergétiques, tels que par exemple le glucose. C'est le cas donc du cycle aniline-glucose qu'on vient de voir, où donc pour former les corps cétoniques, surtout donc lors d'un jeûne prolongé, donc aussi la néoglucogénèse, c'est-à-dire la synthèse de glucose à partir donc des acides aminés ou synthèse de l'acétyl-CoA. Et donc, il faut noter que les acides aminés, tous les acides aminés sont néoglucogéniques, c'est-à-dire tous les acides aminés peuvent donc synthétiser le glucose et par conséquent fournir de l'énergie à l'organisme. Nous avons aussi le cas des acides aminés précurseurs de composés actifs, c'est-à-dire que les acides aminés ou leurs radicaux carbonés peuvent être des précurseurs de composés biologiquement actifs, c'est-à-dire soit des hormones, soit des neurotransmetteurs, etc. Par exemple, la phénylalanine et la tyrosine sont des précurseurs des hormones thyroïdiennes et des catécholamines. L'histidine, c'est un précurseur de l'histamine. L'arginine, c'est un précurseur du monoxyde d'azote. Le glutamate, un précurseur du GABA. C'est un neurotransmetteur, inhibiteur du système nerveux.
l'aspartate, la glycine et le glutamate sont des précurseurs de base pyruvique et pyrimidique, etc. Alors, le schéma général résumant le métabolisme des acides aminés, nous avons une dégradation, c'est-à-dire que les acides aminés vont emprunter le cycle de l'urée, c'est-à-dire une suite de réactions qui transforment les acides aminés en un produit, qui est l'acétyl-CoA, et en urée, qui passera dans le sang et sera éliminé dans les urines. L'acétyl-CoA, par contre, va pouvoir rejoindre le métabolisme des lipides et le métabolisme des glucides. On a déjà vu ça. Et ceci par une suite de réactions qui sont donc données par le cycle de Krebs. Les réactions de synthèse, c'est que les acides aminés peuvent à nouveau recréer des protéines en passant par un processus de traduction et qui utilise donc le code contenu dans les gènes porté par l'ADN de la cellule. Donc, à partir des acides aminés, donc synthèse de protéines. Mais l'organisme est également capable de fabriquer des acides aminés directement à partir de l'acétyl-CoA qui alimente le cycle de Krebs. Et donc, certains acides aminés peuvent être synthétisés à partir de la glycolyse. D'ailleurs, c'est le cas donc, du pyruvate qui peut donner l'analine qu'on vient de voir donc, dans le cycle analine-glucose. Et d'ailleurs, c'est une réaction fondamentale du métabolisme du glucide. Et comme ça, on voit que les différents métabolismes coopèrent entre eux pour fournir des éléments manquants à l'organisme. Et d'ailleurs, la brique de base qui sert à tous les métabolismes est l'acétyl-CoA. On a déjà vu ça dans le métabolisme des lipides. Voilà.